Dès le début de la rencontre, il semble évident que le Vendée Challant Basket en blanc est un ton en dessous par rapport aux Angevins. Les joueurs d'Emmanuel Baudy multiplient les erreurs et les pertes de balles, ce dont profitent allègrement leurs adversaires. Seul l'Américain Juwan James semble pouvoir faire la différence, mais il est bien le seul. Angers, de son côté, maîtrise la rencontre et se montre bien supérieur en adresse. Durant cette première période, les Angevins maintiennent les Chalandais à une dizaine de points. Juwan James est toujours dans son rôle de pompier de service, mais cela ne suffit pas. Et malgré une timide réaction des Vendéens juste avant la pause, Angers mène 44-34 à la mi-temps. On est sans doute impressionné, on est trop timoré, on développe même notre jeu habituel, quoi. J'ai pensé qu'ils étaient très adroits, les Angevins, et puis que nous on a cafouillé pas mal en attaque. La défense et puis les pertes de ballon, hein. Pas mal de pertes de ballon, c'est ce qui fait leur tort, hein. Enfin, ça va aller mieux en deuxième mi-temps. Ce que je souhaite ce soir, c'est qu'on montre à Sébastien qui nous manque. Et je ne souhaite pas la victoire d'Angers, mais j'aimerais bien que si Sébastien était avec nous, on aurait peut-être un atout de plus pour remporter le match. Ça va s'améliorer et je pense qu'on va gagner. Volontaires mais pas assez agressifs, les Chalandais ne parviennent pas à renverser la vapeur en seconde période. De la maladresse en attaque et toujours de la fébrilité en défense, cela se pécache face à une équipe d'Angers beaucoup plus précise et beaucoup plus solide. Comme en première mi-temps, Juwan James fait parler sa puissance et sa technique. Avec 27 points, il est l'arbre qui cache la forêt car le VCB ne trouve pas la solution collective pour faire basculer le match. Angers déroule et l'emporte finalement 85-68. On est tombé sur plus fort. Angers était plus fort que nous ce soir, d'un point de vue physique, d'un point de vue collectif et puis d'un point de vue adresse. Donc il n'y a pas photo sur le match. Ce qui a pêché, c'est l'agressivité que Angers a mis et que nous on n'a pas mis. Et puis le paramètre adresse, où ils ont été beaucoup plus adroits que nous. Donc il y a eu un non-match de la part des Chalandais. Un petit peu de tension au début de match, mais après les joueurs se sont lâchés, à l'image de l'équipe d'Angers qui s'est très bien libérée. Et voilà, c'est eux qui intègrent le top 5. Nous, on voit qu'on n'est pas prêt à jouer sur le haut tableau pour le moment. Donc on va continuer de travailler et puis on va continuer d'avancer tous ensemble. Ce sont donc les joueurs du Maine-et-Loire qui s'emparent de la 4e place au classement. La série de victoires du VCB est terminée. Il faudra en entamer une nouvelle dès la prochaine journée à Orchies.